Bonjour les amis, vous allez bien? Parfait. Le thème de la vidéo de ce jour va porter sur l'actualité brûlante, l'actualité de ces derniers jours, à savoir la mobilisation des Gilets jaunes. L'idée n'est pas de dire si c'est bien, si c'est mal, l'idée est d'essayer d'apporter un axe de réflexion le plus objectif possible. Il faut bien reconnaître que le mouvement des Gilets jaunes est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave que ce que veut nous faire croire le pouvoir politique en place. Car la première chose qui est frappante, c'est comment le pouvoir en place essaye de démonter, de discréditer le mouvement des Gilets jaunes avec des méthodes qui, en d'autres temps, ont fait leurs preuves. Sauf que, et c'est là que l'inquiétude commence à pointer, c'est que les méthodes d'un autre temps n'ont plus cours aujourd'hui. Les Gilets jaunes sont un mouvement qui ne correspond pas au canon traditionnel de la vie politique. Les Gilets jaunes ne sont pas un parti, les Gilets jaunes ne sont pas un syndicat. Les Gilets jaunes, c'est tout juste un agrégat de différentes opinions, de différentes revendications. Alors, vouloir discréditer les Gilets jaunes, par exemple lors de la fameuse manifestation du samedi sur les Champs-Élysées, vouloir les discréditer en laissant des casseurs se mêler à la foule des honnêtes manifestants, c'est un petit peu facile. Et instiller le lendemain dans les quotidiens, qu'ils soient nationaux ou régionaux, des titres, des manchettes, des premières pages, où il est écrit en grosses lettres « Les Gilets jaunes discrédités par les casseurs », c'est vraiment prendre les gens pour, excusez-moi du terme, mais pour des cons. Cette fois-ci, le pouvoir politique ne va pas pouvoir s'en tirer par les pirouettes habituelles. Ce n'est pas en distribuant des cacahuètes, en saupoudrant comme ça de mesurettes, que la colère va être calmée. Parce que petit à petit, on sent quand même une colère monter dans la population. C'est sans doute pour cette raison que cette colère ne s'exprime plus tellement par les urnes, avec des taux d'abstention ou des taux de non-participation de plus en plus spectaculaires. Bah oui, forcément, à force de toujours être confronté au même personnel politique, ou même si on a l'impression d'avoir des nouvelles têtes, bah, ces nouvelles têtes, et on le voit depuis les dernières élections présidentielles, ces nouvelles têtes nous resservent du réchauffé, c'est-à-dire des certitudes, une suffisance qui est de plus en plus méprisable. On ne peut pas s'en tirer comme ça, c'est fini. C'est fini. Et à mon avis, le mouvement des Gilets jaunes, s'il n'aboutit pas, s'il s'éteint, c'est pas grave. Il y aura d'autres mouvements. On a eu les bonnets rouges, cette année nous avons les Gilets jaunes, il y en aura d'autres. Ça sera de plus en plus fréquent, de plus en plus rapproché, de plus en plus violent aussi, parce que dans l'intervalle, la désespérance populaire augmente. Donc j'ai bien l'impression que les Gilets jaunes sont l'amorce d'une nouvelle période. Une période, on sait quand elle commence, on voit à peu près comment elle commence. Par contre, la suite, là, c'est là que s'instille le deuxième motif d'inquiétude. Parce qu'en France, quand on analyse l'histoire, on se rend compte d'une chose, c'est que pendant de longues périodes, les Français se laissent bousculer, se laissent bafouer, se laissent un petit peu marcher dessus. Ce sont des moutons qui suivent le mouvement en espérant que ça ira toujours bien, hein, tant qu'on ne touche pas au congé payé, tant qu'on ne touche pas à son petit confort. Et puis, c'est comme une marmite. Les ingrédients s'entassent dans la marmite est déposée sur la cuisinière, et petit à petit, la sauce mijote, la pression monte, et comme toute cocotte minute, il y a un moment, il faut que cette pression s'évacue.
Alors jusqu'ici, on a eu des mouvements sporadiques. On a eu mai 68, on a eu les grandes grèves des transports des routiers en 1984-85, on a eu la grève SNCF en 87, on a eu des choses comme ça épisodiques, sporadiques. Ouais, mais avec les mouvements comme les Gilets jaunes, ce sporadique devient de plus en plus régulier, de plus en plus intense, de plus en plus massif. Problème. Et ce n'est pas en nous abreuvant de discours suffisants, condescendants, méprisants, d'un président qui ne sait absolument pas tenir sa classe, d'un président qui est le seul à savoir ce qui est bon pour les Français, des Français qui sont tellement cons qu'ils sont incapables de comprendre qu'en fait, on se moque d'eux. Donc il serait temps que les technocrates qui nous gouvernent se remettent en question. Parce que ce mouvement, on le trouve en Italie, on le trouve en Belgique, on le trouve en Grèce, on le trouve en Allemagne. Les technocrates ont été trop longtemps au pouvoir, ils ont géré les pays trop longtemps comme s'ils étaient des simples conseils d'administration, où l'enjeu est d'avoir des statistiques positives. Il y en a marre de ces gens qui n'ont aucune vision pour nos sociétés, des gens qui ne présentent aucune alternative, sinon de suivre un couloir où, soi-disant, il n'y aurait aucune alternative. Ceux qui ont fait l'histoire, ce ne sont pas les gestionnaires. Ceux qui font l'histoire, ce sont des gens, hommes ou femmes, peu importe, mais ce sont des gens qui ont une vision, qui ont une éthique, qui croient en leurs rêves et savent partager leurs rêves avec le plus grand nombre. On n'en est plus à cette période où, d'un revers de la main, on pouvait discréditer l'autre en lui jetant à la figure « Vous êtes bête, vous ne comprenez rien, nous savons ». J'ai une bonne nouvelle pour ces technocrates-là. Nous, le peuple, nous savons et nous commençons à nous rendre compte que depuis 50 ans, vous nous menez en bateau. Et votre bateau est en train de prendre l'eau. Alors, vous allez faire illusion pendant combien de temps encore? Nous verrons bien. Mais les Gilets jaunes marquent le début d'un nouveau compte à rebours. Les uns et les autres, pensez-y. À bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications et suivre les prochaines vidéos et puis mon actualité. Allez, on y croit. On y croit.